Bologna à tous, chers compatriotes. Chers frères, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'indépendance. Vraiment, hein, c'est... Ne me parlez pas de honteux. C'est honteux parce que lorsque vous dites que nous sommes indépendants, est-ce que vous êtes allé voir dans le dictionnaire français ce que être indépendant veut dire? Au sens d'une nation, bien entendu. Hein? Parce que indépendant veut dire qu'on s'occupe de soi. On est arrivé au niveau où nous-mêmes nous décidons pour nous-mêmes. Le Ghana peut fêter ou peut célébrer. Les Ghanéens peuvent célébrer l'indépendance. Les Ghanéens ont le droit de célébrer l'indépendance. Le Sénégal peut célébrer l'indépendance. Le Mali peut célébrer son indépendance. L'Afrique du Sud peut célébrer l'indépendance. La Côte d'Ivoire peut célébrer l'indépendance. Tous ces pays que je viens de citer là ont connu l'alternance politique. Tous ces pays que je viens de citer là, quand vous y allez, il y a la notion de patrie. Au-delà de sa définition étymologique, la définition du livre, c'est-à-dire qu'un Malien, dans sa tête, le Mali, c'est son pays. Mais comment peut-on dire que nous sommes indépendants lorsque nous sommes en train de nous comporter comme nous nous comportons là? J'ai vu des Gabonais. Vous voyez, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Et nous sommes hypocrites envers notre nation. Envers notre nation. Surtout les jeunes. Surtout quand je vois des jeunes venir célébrer l'indépendance. Je vois les posts. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance. J'ai dit, mais vous ne comprenez rien. Je vais vous dire quelque chose. Ici en France, l'indépendance du Gabon, donc le 17 août 1960, c'est à peu près l'équivalent en France du 14 juillet. Quand les Français célèbrent la fête du 14 juillet. Bon. Est-ce que vous savez ce que le 14 juillet veut dire? Le 14 juillet. Vous savez pourquoi les Français sont fiers de la célébration de ce jour? Je vois il y a même des Gabonais là qui sont devenus Français, qui ne savent même pas c'est quoi le 14 juillet. Ils sont nombreux, hein? Ils sont Français, ils ont la nationalité française. Ils ne savent même pas ce que 14 juillet représente pour l'homme français. Le 14 juillet, c'est la Révolution française. Le 14 juillet représente le jour où les Français ont coupé le cou au roi. Tchernye et Milingong. C'est ce que le 14 juillet représente. Donc, quand vous voyez les Français célébrer la libération de la France, ce n'est pas un jeu. Ils peuvent te le prouver que nous sommes libres parce qu'on a fait ça, ça, ça et ça. Mais les Gabonais, vous dites indépendance de quoi? Nous sommes incapables d'enlever un cadavre qu'on vous expose matin, midi et soir, qui fait des discours qui n'ont aucun sens. Et vous venez dire nous sommes indépendants. Ça, c'est l'indépendance, ça. L'homme blanc s'est battu pour être indépendant. Les Français sont fiers de deux événements dans leur pays. Deux. Le premier événement, c'est le 14 juillet, quand ils ont coupé le cou à leur roi, la Révolution française.
la Révolution française. Ils sont fiers. Premier événement. Parce que la Révolution française, c'était un conflit interne. C'était un conflit de Français contre d'autres Français. Une classe bourgeoise qui était en train d'opprimer, oppresser une autre classe. Et l'autre classe là a décidé que bon, maintenant, ça suffit. Ils sont passés de royaume à république. Et c'était la mort. Les Français ont dit, on monte, on descend, on va vous dégager. Et ils sont fiers de ce jour-là. La deuxième fierté de l'homme français, c'est la deuxième guerre, 1945-44. Quand ils ont libéré maintenant la France contre un oppresseur extérieur. Ils ont libéré la France contre un oppresseur. Donc les Français, quand ils célèbrent le 14 juillet, ce n'est pas un jeu. Quand on va déposer la gerbe de fleurs aux soldats inconnus, mais ce n'est pas un jeu. Nous, on célèbre la fête de l'indépendance. On va mettre la gerbe de fleurs qui est mort. On va déposer ça chez Léomba. Léomba n'a jamais voulu que le Gabon soit indépendant. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Vous allez célébrer la fête de l'indépendance en allant déposer la gerbe de fleurs chez l'homme qui est mort, qui n'avait jamais voulu que le Gabon soit indépendant. Qui avait créé 2 drapeaux dans lesquels il y avait le drapeau de la France. Bon, comment? Mais ça c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous allez célébrer Ntchoréré. Ntchoréré ne s'est jamais battu pour le Gabon. Ntchoréré s'est battu pour les Blancs. Qu'est-ce que Ntchoréré a fait pour le Gabon? Ntchoréré est venu mourir en France. Son enfant est mort en France. Pour libérer la France. Ntchoréré ne s'est pas battu pour le Gabon. En quoi c'est une fierté pour le Gabon? Célébrons Nyonda Makita, Mavurulu, célébrons Emantolo. Encore, à ce niveau-là, je pourrais dire, ok, on célèbre les gens qui se sont battus pour la France. Mais vous allez célébrer les gens qui n'ont rien fait pour le Gabon. Ils sont même venus mourir en France. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous sommes très hypocrites. Et les intellectuels, je n'accuse pas les gars qui sont au quartier. Hein. Je n'accuse pas les gars qui sont au quartier, nos frères nos frangins qui viennent mourir, qui sont eux des patriotes. Parce que les gars qui sont au quartier, c'est des patriotes. Hein. Les voyous de la République sont ces Gabonais-là, ce qu'on appelle pompeusement des intellectuels. Ce sont des ils n'ont pas de testicules, ils n'ont pas de couilles. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. Mako et Menebebla, ils n'ont pas de couilles. Ce pas des gens. Les autres se battent. Un homme doit se battre pour quelque chose. Tu ne vis pas comme une viande. Mais vous êtes là en train de célébrer ça. Ça ne vous gêne pas? 60 ans d'indépendance. Vous êtes indépendant dans quoi? Bon, on est indépendant dans quoi? Dites-moi un peu. Est-ce que quelqu'un peut me prendre une craie ou bien faire un live? Vous qui avez dit que c'est la fête de l'indépendance, faites-moi un peu même un post. Là où vous expliquez ce que vous entendez par fête de l'indépendance. Expliquez, décortiquez l'indépendance. Indépendance de quoi? On est indépendant dans quoi? Nous sommes dirigés par un individu qui n'est pas la personne. Et vous dites que vous êtes indépendant. Qui raconte des conneries? Il va donner 8 000, 3 000 logements. Tu n'as pas pu faire les 5 000 logements. Maintenant, tu vas créer les emplois. Les emplois qui sont d'abord partis sont partis pourquoi? Pour dire que tu vas créer les emplois, comme si tu venais d'accéder au pouvoir. Ça veut dire que les gars sont totalement des malades. Bon, tu dis que tu vas créer 8 000 emplois. Mais les emplois qui sont d'abord partis sont partis pourquoi? Quoi? Tu es un nouveau président. Pour dire que tu vas venir créer 8 000 emplois. Mais les emplois, Bureau Veritas c'est parti. Et Veolia est parti. De nombreux opérateurs économiques sont partis. Nous rentrons en pleine crise. Au moment où le monde entier rentre en pleine crise, toi tu dis que tu vas créer les emplois. Que tu es qui? Quand tu étais bien portant, tu n'avais rien créé. Maintenant là où tu es cadavre, là tu es mort, c'est là où tu vas venir créer l'emploi. Tu es d'abord un revenant. Tu es un sosie. Tu es un...
Enfin, comment... et les gens sont là, ils sont contents. Ils sont contents. Ah, vraiment, le DCP, le chef. Ça ne vous gêne même pas, bande d'hypocrites. Vous n'êtes même pas sérieux avec vous-même. Nous avons les dirigeants que nous méritons, en fait. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Mais il faut se dire la vérité. Je ne commenterai le discours de personne. Il y a des pays qui ont fait des discours de l'indépendance. Et ces discours-là sont des discours qui sont fertiles. Fertiles pourquoi? Parce qu'on ressent une évolution dans la cité. On ressent un développement dans la cité. C'est pourquoi j'appelle ça des discours de l'indépendance fertile. Chez nous au Gabon, on fait l'indépendance des discours inutiles, futiles, stériles. Nous faisons au Gabon l'indépendance des discours. Les autres en France, dans certains pays africains comme ils font les discours, ils prononcent des discours de l'indépendance. Parce qu'ils sont véritablement indépendants, eux. Il y a un jeu politique. Des gens n'acceptent pas l'inacceptable. Ils sont prêts à mourir pour défendre la patrie, pour défendre la constitution. Ouattara ne passera pas. Parce que les Ivoiriens vont défendre leur constitution. Ça va être chaud là-bas. Parce que là-bas, il y a des patriotes. Il y a des gens qui comprennent la notion de constitution, ce que ça veut dire, la constitution. C'est la colonne vertébrale juridique d'une nation. Chez nous, vous venez pomper des discours. À chaque fois, vous pompez des discours. Les discours amènent quoi? Vous passez le temps dans les discours. Vous vous êtes servi de l'État. Vous vous êtes enrichi en pillant les caisses de l'État. Vous êtes incapable. Vous avez contribué à créer ce monstre qui vous mange, qui mange ses propres enfants. Et aujourd'hui, vous êtes incapable de détruire ce que vous-même vous avez créé parce que vous avez peur d'être vous-même emporté par ça. Voilà la vérité. Vous avez construit un monstre que vous ne gérez plus. Le monstre vous a dépassé. Le monstre est devenu dangereux. Et vous accusez la cible la plus facile à accuser, c'est-à-dire le peuple. Tout le monde, oh, le peuple gabonais, les Gabonais sont des peureux. Le peuple gabonais, mais le peuple, c'est celui-là qui meurt à chaque fois, à chaque élection. En 2009, c'est le peuple gabonais qui est mort. Les gens qui meurent, c'est jamais quelqu'un qui habite à la Sablière hein, pendant les élections. C'est toujours des gens qui habitent au quartier, des gars qui habitent à Plenoreti, des gens qui habitent en Zanayon, des gens qui habitent dans les Akébé, des gens qui habitent à Mindoubé, des gens qui habitent dans les PK. Ce sont eux qui meurent à chaque élection présidentielle. Si c'est à Port-Gentil, ce sont des gens qui habitent à Matanda, les gens qui habitent à la Balise, les gens qui habitent au quartier chic, les gens qui habitent à, comment on appelle ça, au château là-bas, à Matanda. Voilà les gens qui meurent dans les villes là du Gabon. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui habite à Ngonje qui est mort. Hein. Vous allez voir tous ceux qui sont morts en 2016. Il n'y a pas quelqu'un qui habitait à Ngonje dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui habitait à la Sablière dedans. Mais vous allez regarder que il habitait à Nombakele. Tu vas voir que il habitait à Nzangayon. Il habitait. Parce que ce sont des vrais patriotes. Eux, ils sont des patriotes. Voilà là où tu as les patriotes, les gens qui connaissent la notion de patrie. Les Gabonais qui ont défendu la nation contre les policiers au charbonnage là, le tronçon sur la voie express, tronçon charbonnage jusqu'au rond-point de la démocratie. Première étape de l'affront. Deuxième étape de l'affront, c'était au boulevard Triomphal, partant du rond-point de la démocratie jusqu'à l'échangeur du rond-point de la démocratie jusqu'aux affaires étrangères. Mais c'était patriotes des Gabonais. Ils n'habitent pas la Sablière. Ce ne sont pas des docteurs. Voilà les patriotes. Bon.
vos gens, ce sont où? Vous savez, j'entends souvent les gens dire, oh, on veut le changement. Oh, mais nous, on veut le changement. On veut le changement. Mais c'est vrai que tout le monde veut le changement. Mais on ne veut pas tous le même changement. Non. Parce que si on fait un devoir, tous les Gabonais, là, on dit chacun écrit sa notion de changement. Vous allez voir que les quartiers que j'ai cités là veulent le même changement. Ceux qui habitent en Gonja, la Sablière, ils veulent un différent changement. Et les ministres qui ont été au pouvoir, le changement qu'eux ils veulent n'est pas le même que celui des gars qui sont au quartier. Là, ils ont recommencé. Ils savent que nous pouvons partir à une élection présidentielle à tout moment. Vous allez voir les mêmes individus qui vont maintenant repartir dans les quartiers. On m'appelle là, on me dit non, messire, il y a déjà des groupuscules d'individus qui viennent parler de Noureddine dans les quartiers. Vous avez vu? C'est ça le Gabon. Les hypocrites. Ne me parlez pas d'indépendance. Ne me parlez pas d'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. On ne peut pas être indépendant lorsqu'on envoie on n'est pas capable de soigner nos malades. On les envoie au Maroc. On les envoie en Tunisie. On les envoie en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas indépendants. Lorsque tous les présidents gabonais meurent en France, il ne faut pas être indépendant. Comment voulez-vous être indépendant quand chaque fois qu'on a un ministre, les ministres vont même, leurs femmes vont accoucher en France? Comment pouvons-nous être indépendants? Tu ne verras jamais un ministre portugais malade venir se soigner à Paris, ou un ministre français aller se soigner tu ne verras jamais un ministre français aller se soigner on appelle ça comment même en Allemagne. Non, non, non. Parce qu'ils sont indépendants. Indépendant veut dire que mon système éducatif est au niveau. Je peux enseigner, je peux soigner. Vous comprenez? Je peux éduquer. C'est ça l'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Mes frères, ne me parlez pas d'indépendance. Sauf si vous êtes des hypocrites. Vous êtes hypocrites. Nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de regarder sa réalité en face. Nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de regarder sa réalité en face et d'en parler comme un garçon. D'en parler comme un garçon. Nous ne sommes pas indépendants. Nous passons nos vies à fuir nos responsabilités, à accuser les autres, justifier le fait de ne pas intervenir. Nous vivons dans la peur. Si nous étions des animaux, nous serions des antilopes. Encore que l'antilope, à un moment donné, se rend compte que j'ai quand même les cornes. Hein. Mais nous, on ne comprend même pas ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas capables. Aujourd'hui, tout le monde se cache dans Facebook en pensant qu'on va libérer le Gabon dans Facebook. C'est dommage. L'Angola aujourd'hui est un pays indépendant. L'Angola. Ils se sont battus pour cette indépendance-là. À l'époque de Jonas Savimbi. C'était des guerres. Parce qu'on n'accepte pas le désordre. L'Afrique du Sud est un pays indépendant. Ils se sont battus pour cette indépendance. Il y a eu des morts. Parce qu'on n'accepte pas le désordre. Le Ghana est un pays indépendant. Ils se sont battus pour cette indépendance. Il y a eu des morts parce qu'on n'accepte pas le désordre. Le Nigeria est un pays indépendant. Ils ont leur monnaie. Ils se sont battus pour cette indépendance. Parce qu'on n'accepte pas le désordre, il y a eu des morts.
les Gabonais, arrêtez de parler d'indépendance. Arrêtez de parler d'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez de parler d'indépendance, c'est honteux. Arrêtez. Quand c'est le 17 août, restez chez vous. Enfermez-vous, buvez le vin, allez-y dormir bourré. Vous réveillez le matin, la vie continue. C'est une honte. Le 14 juillet, ici, tu sens que les gars là sont indépendants. Ils peuvent te raconter l'histoire du 14 juillet. Le 17 août, c'est quelle histoire? Quand c'est le 14 juillet, quand vous avez regardé le 17 août, on nous a pompé. J'ai regardé Gabon Télévision au 17 août. On nous pompe qui on regarde? Qui est la star du 17 août? C'est Léomba. La star du 17 août au Gabon, c'est Léomba. Léomba n'a jamais voulu que le Gabon soit indépendant. C'est lui la star. Comment est-ce que la star de l'indépendance du Gabon va être quelqu'un qui n'a jamais voulu que le Gabon soit indépendant? Vous allez expliquer ça comment? Mais c'est de l'hypocrisie. La star de votre indépendance, c'est quelqu'un qui avait supplié les Blancs. On veut être un département de la France. C'est lui qui est la star. Parce qu'en fait, on n'a pas d'histoire de l'indépendance. On n'a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. L'indépendance ne se donne pas. L'indépendance s'arrache. On arrache l'indépendance. C'est parce que les Gabonais sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. La véritable histoire. Celle qu'on ne raconte pas, celle qu'on cache aux Gabonais. Il faut la connaître. Il faut connaître votre histoire. Je vois une petite fille là qui parle là. Elle s'appelle Laurie Carla Diamant. Tu es encore jeune. Il faut aller encore lire. Pas les livres qu'on te donne. Il faut demander au grand-père de te raconter l'histoire du Gabon. Tu ne connais pas. Donc arrêtez de me parler d'indépendance. J'ai vu des frères gabonais qui se sont rassemblés ici et là pour faire la fête. En fait, ils ne se sont pas rassemblés parce qu'ils pensent qu'on est indépendant dans la tête. C'est parce que, bon, c'est un moment qui nous permet de nous rassembler, un peu comme Noël. Jésus-Christ n'est pas né à Noël, mais c'est un moment où on peut gathering together. Hein? On peut partager une bière. On peut aller draguer quelques nanas, machin. Les gens ne sortent pas parce qu'ils célèbrent l'indépendance. Ils savent que le Gabon n'est pas indépendant. Le problème, c'est que moi, j'ai atteint un âge où je ne peux plus être hypocrite. Je n'ai plus l'âge où... Quand j'avais 17 ans, je m'en foutais de savoir... Tu sais, quand tu es jeune, tu t'en fous, 20 ans, 25 ans. Bon, on ne regarde pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, j'ai atteint un âge où je ne peux pas fermer les yeux sur ma réalité. Quelqu'un qui a terminé ses études, quelqu'un qui travaille, ne devrait plus être en train de dire que je célébrais l'indépendance, sauf si tu es hypocrite. Soit tu connais la vérité et tu es hypocrite, tu n'es pas un homme. Soit tu es ignorant, tu ne connais pas la vérité et tu penses que vraiment nous sommes indépendants, tu es ignorant de la réalité de ton pays. C'est un choix. Hein. Tu es où? Soit tu es un hypocrite, tu te dis, bon, ça va encore faire comment? Je connais qu'on n'est pas indépendant, bon, je vais quand même profiter pour partager une bière. Tu choisis un... C'est complètement pas ce qui se passe. Regardez en France. Regardez en France. En France, le 14 juillet, quand ils célèbrent le 14 juillet, tu t'arrêtes devant un Français, tu lui poses la question, il va te parler de la Révolution. La Révolution française. Bevarture Nzu Milingong. Il a coupé le cou. Sur la place publique. Les Français célèbrent la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont libéré la France de l'oppresseur extérieur. Ils sont fiers de ça.
Ils se sont battus pour leur nation. Bon, nous, on célèbre quoi? On s'est battu pour quoi? Nous, qui est dirigé par des turiféraires, par des voyous. Par des voyous. Vous célébrez quoi au Gabon? On célèbre quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on célèbre au Gabon? Quelle indépendance? On s'abreuve de mensonges, de rêves utopiques. Nous sommes nourris par le mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes pour des intérêts qui ne sont même pas les nôtres. Nous accusons les proies faciles. Un Gabonais, quand il n'est pas en train d'accuser le peuple gabonais, il va t'accuser la France. Français. Ce sont les Français qui nous empêchent d'accéder à l'indépendance. Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. La France n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes des menteurs. Je peux tenir un discours avec n'importe qui. Qu'est-ce que la France? La France, quel est le problème de la France? La France est là pour ses intérêts. Il n'y a pas que les Bongos qui sont capables de garantir les intérêts de la France. La France n'a jamais empêché quelqu'un de prendre le pouvoir au Gabon. Vous empêchez de prendre le pouvoir. Vous avez montré véritablement que vous voulez prendre le pouvoir quand? Jamais. Je parle avec la force quand? La dernière fois que les Gabonais se sont en 64. Depuis 64 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien eu. Véritable. C'était en 60. Les papas de 64 peuvent parler. Ils peuvent dire oui, nous on a fait. Après 64, l'autre groupe qui peut encore parler, c'est le groupe de Kelly Ondo. Même s'ils ont duré, ils n'ont pas duré, hein, mais c'est eux qui peuvent parler. Tout le reste, là, vous allez dire quoi? Vous n'êtes pas capable d'enlever un individu qui est maigre, qu'on ne sait même pas ce qu'il raconte, il rit, il dort, la même cérémonie, il y a des photos où il dort, la même cérémonie, il rigole, tu ne le reconnais même pas, il est l'ombre de lui-même, on ne sait même pas si c'est lui. Les gens sont confus, ils ne disent rien, c'est compliqué, il n'y a que les photos. On ne le voit jamais marcher, on ne le voit pas s'asseoir, on ne le voit pas... C'est quoi ces histoires-là? Nous sommes gérés comme quand le cinéma gère les gens qui viennent regarder le film. On nous projette des images et on pense que c'est vrai. On paye pour aller voir le mensonge. Le Gabon est devenu un cinéma. Nous payons pour regarder le mensonge du début à la fin. On est content. Ah, vous avez vu Batman tuer Robin et machin. Voilà. Le Gabon, c'est devenu un film. Et on est content. On est fiers de nous. Et vous créez, oh, faites de l'indépendance. Je vois les gens en train de mettre 60 ans. 60, mais ce n'est pas un chiffre. L'indépendance, ce n'est pas une course pour savoir 61 ans, 62 ans, 50. C'est pas ça. L'indépendance, c'est dans la tête. On est indépendant dans la tête, dans la réflexion, dans le paradigme. On est conscient que le Gabon, c'est notre pays. On célèbre notre nation. Et celui qui vient parler doit être quelqu'un. Mais regardez ce que le Gabon est devenu. Ça ne vous gêne pas. C'est-à-dire que les gens, vous n'êtes même pas gênés, quoi, en fait. C'est de la prostitution. Nous ne sommes pas une nation. Pensez que nous sommes une nation. Léomba, quand il prononçait les discours de l'indépendance dans les années 60, il parlait en fang, il parlait en mienne, il parlait en d'autres langues gabonaises. Léomba, les discours, il parlait en langue. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, même en français, c'est compliqué. Et vous parlez d'indépendance. Vous savez, il faut qu'on arrête de rêver. Hein.
faut qu'on arrête de rêver. Il faut que l'on agisse comme des personnes civilisées, des personnes sérieuses, des adultes. Donc, vous savez, mes frères, ce n'est pas un jeu. Nous sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train de jouer. Un jeu. Il y a un gars là qui veut intervenir. Le San Paris. Tu es en train de dire que tu veux intervenir. Il y a deux bonhommes là. Si tu veux vraiment intervenir, moi je ne t'empêche pas d'intervenir. Il y a deux bonhommes. Il y a deux bonhommes. Attends. Attends, je vais t'appeler. Comme tu penses que tu peux intervenir. Les ânes Parush. Attends. Moi je ne suis pas aux bêtises. Comme Waflano Ononzo Kobaba. Attendez. Demande à intervenir. Comment tu t'appelles même? Les ânes Parush. Attends. Comme... voilà, je t'invite. Viens parler. Comme tu veux intervenir. Si tu dis que tu veux intervenir, viens intervenir. Je vais t'écouter un peu. Accepte, je t'ai envoyé une demande. Tu as dit que tu peux intervenir. Viens intervenir. Tu as dit que tu n'es pas d'accord. Tu veux exprimer ton point de vue. Viens intervenir. Je t'ai envoyé une demande là. Accepte la demande. Il est où les ânes parus? Il ne faut pas m'embêter, sinon je vais te bloquer. Viens intervenir. Tu es où? Je t'ai envoyé la demande. Les ânes Paris Cooks. Il a disparu. Tu es où? Les ânes Paris. Viens au 9h. Tu as dit que tu peux. Je ne fais que t'inviter là. Tu es où? Voilà. Tu es où? Je t'ai envoyé là. Je t'ai envoyé l'invitation. Viens intervenir, les Gabonais vont te voir. Tu es où? Voilà là, je t'ai envoyé l'invitation. Tu es où? Tu as dit que tu veux intervenir au 9h. Vous avez vu? Je t'ai invité. Ne dis pas non. Je viens de te faire une demande là, tout de suite. Viens parler. Moi, je t'ai dit, viens parler. Tu as dit que tu es venu parler. Viens parler. Je vais te bloquer. Je n'aime pas. Moi, je ne prends pas. Tu sais, moi, je ne prends pas l'affaire du Gabon comme un jeu, hein, mon petit. Le Gabon, pour moi, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu ce qui se passe là. Vous pensez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le buzz. C'est sérieux, le problème, le mal du Gabon. Ce n'est pas un jeu. Vous pensez que nous sommes là pour jouer? Vous pensez que je suis là, je suis en train de jouer quand je fais un live à l'heure là? Vous parlez comme je vous parle là. Vous pensez que c'est un jeu? Il ne faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Il faut parler des choses que vous ne maîtrisez pas. J'ai fait le tour de la France à organiser des marches dans toute la France. Vous connaissez ce que les Blancs nous disaient? Les Blancs, vous savez ce qu'ils nous disaient? Les Blancs nous ont dit que un jour, j'organise une marche, je pense que c'est à Perpignan. On va à Perpignan marcher.
pendant la marche, il y a un groupe de blancs. Un groupe de blancs, c'était peut-être 4 ou 5 qui nous emmerdent. Oh, pourquoi vous venez faire la marche ici? Allez-y faire la marche chez vous dans votre pays. Il y a une jeune fille qui a dit que mais dans notre pays, on nous empêche de marcher. Non, elle a dit, vous ici dans votre pays, on vous laisse marcher. Chez nous, on nous empêche de marcher. C'est là où le vieux papa blanc l'a dit, mais tu penses qu'il nous laisse marcher parce qu'on ne s'est pas battu pour qu'il nous laisse marcher. Le vieux papa là a dit que vous ne savez pas qu'il fut une époque où ici, on nous empêchait de marcher. C'était interdit. Vous pensez que vous arrivez dans un pays comme ça, vous voyez les gens marchent, vous bénéficiez. Vous savez comment nous on s'est battu pour qu'on nous laisse marcher ici en France? Mais on a fait des guerres contre nos propres dirigeants. Ils nous empêchaient de marcher la journée. On a dit, bon, on va marcher la nuit. La nuit, on sortait. On brûle tout. On dit, comme vous nous empêchez de marcher, vous allez voir. Puisque c'est comme ça que le gouvernement français a décidé que, oh, il faut laisser les gens là marcher la journée, au moins ça les calme. Chez nous, on est oppressé et tu as encore des gens de l'opposition qui vont faire des demandes de manifestation. Mais comment vous pouvez dire que le Gabon n'est pas un état de droit et vous allez encore faire des demandes de manifestation? Quel est l'objectif? Les manifestations qu'il y a actuellement au Mali, vous pensez qu'ils ont fait la déclaration de manifestation à la préfecture ou bien ils sont allés faire une demande au ministère de l'Intérieur? Vous pensez que les manifestations, quand les gars là ont dit qu'ils vont marcher contre Ouattara, vous pensez qu'ils ont fait une demande de manifestation au ministère de l'Intérieur, une déclaration? Jamais. Ils ont dit on sort. On monte, on descend, on sort. Vous allez dire, les Gabonais, quand tu leur... Oh, bon, on est traumatisés. 2016 nous a traumatisés. Vous pensez que les Gabonais, vous êtes plus traumatisés que les Ivoiriens. Vous savez ce que les Ivoiriens ont eu 3000 morts. Le conflit de la Côte d'Ivoire a fait 3000 morts, mais ils sont dehors. Bon, certains tocards vont venir dire que non, ils sont dehors parce qu'ils sont nombreux. Je ne sais pas qu'est-ce que le nombre a à voir là-dedans. Ils sont nombreux. Où est le rapport? Il y a combien de policiers au Gabon? Vous savez où tout le monde habite. Vous savez où ils vivent. Vous savez où... Enfin, c'est la première fois que je vois le peuple avoir peur de la... Souvent, c'est l'armée qui a même peur de la population. Parce que la population est toujours plus nombreuse. Rien que dans l'estuaire, rien que la population de l'estuaire est peut-être 50 fois plus nombreuse que l'armée du Gabon dans tous les corps réunis. Tous les corps militaires réunis du Gabon, rien que la population de Libreville est peut-être 20 fois plus nombreuse que tous les corps réunis. Je dis bien 20 fois minimum. Bon, maintenant, là, tu n'inclus pas ceux qui y a à Port-Gentil. Tu n'inclus pas ceux qui y a... Bon, vous êtes incapable de dire que, bon, les gars, là, ils veulent nous empêcher. On va leur montrer qu'à partir d'aujourd'hui, là, ils vont nous laisser manifester. Et enfin, quand le corps de Mbobam était venu, toute la manifestation qu'il y avait eu quand le corps de Mbobam était venu, qui avait fait la déclaration de manifestation? Personne. Et pourtant, cette manifestation était interdite. Mais les gens sont allés. Ils ont bravé l'interdit. Et ils ont dit on part. Et pourtant, il y avait eu les morts en 2009. Non? Pourquoi en 2015, vous avez bravé l'interdit? Et maintenant, aujourd'hui, en 2016, il y a eu les morts. Maintenant, les gens disent, oh, non, nous sommes traumatisés. Ben, vous préférez mourir dans les maisons. Avec les AVC, comme ça se passe actuellement au Gabon. Les gens qui sont malades, ils sont maladifs. Vous ne voulez pas? Vous préférez rester comme ça? Nous sommes gérés par des voyous qui font des discours incohérents matin, midi et soir. Regarde l'autre là qui me dit tu es sur ton lit. Terence Dashing. Voilà un esclave qui me dit tu es sur ton lit. Regarde.
Il me dit, tu es sur ton lit. Si je demande à cet enfant-là que qu'est-ce que tu as déjà fait pour la libération du Gabon depuis que le Gabon existe, je ne sais même pas s'il pourra venir là. Moi, je suis sur mon lit. Si tout le monde se met dehors, la différence, c'est que moi, je ne peux pas revenir au Gabon parce que j'ai mis mes pieds au Gabon, je suis en prison. Pourquoi? Parce que je pose des actions. Je suis contraint de rester ici hors du Gabon. Toi, je ne sais même pas si quelqu'un te connaît au Gabon. Nzayemo, Terence Daché. Qui te connaît à Libreville? D'abord, tu t'appelles Terence Daching. Tu n'as pas de nom gabonais. Ton nom gabonais, c'est comment? Moi, je m'appelle Nandouin. Toi, ton nom, quel est ton nom? Tu n'as pas de nom gabonais. Voilà les gens qui viennent venir mettre des commentaires. Des garçons perdus. Tu te mets Dashing. Tu es américain? Tu es d'où? Faut me dire d'où tu es. Voilà les gens perdus. Terence Dashing. Bon, je ne sais pas dans quelle province on s'appelle Dashing ou Terence. Quel est ton nom? Même maintenant, Nandouin, je suis du Moyen-Ogoué. Moi, Yamingo. Toi, tu t'appelles comment? Tu es d'où? Il me dit, tu es sur ton lit. Donc, c'est là où je suis qui t'intéresse. Ce que j'ai dit, tu ne parles pas de ce que j'ai dit, tu parles de là où je suis. Tu aurais voulu que je sois dans une forêt cachée? Tu aurais voulu quoi? Parce que si j'avais parlé que j'étais en brousse, là, tu allais faire quoi? Te lever? Hein? Bertrand Zibabera qui a parlé devant, qui s'est levé? Landry Amian qui a parlé, qui s'est levé? Vous n'êtes même pas capable de mettre sur votre Facebook vos noms gabonais parce que vous ne vous assumez pas. Mets ton nom. Tu t'appelles Dashing. Bon, Dashing, c'est le nom de quel village? Moi, je ne me cache pas. Voilà, on ne sait pas là où on part. On n'a même pas de président. Tout le monde au Gabon a peur. Tout le monde se pose des questions. Les bandes sont en train de se former. Chacun est en train de se demander. C'est-à-dire que vous ne réalisez, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre vos vies là. Les hommes là sont en train de s'organiser pour la suite. Vous êtes en train de célébrer l'indépendance qui n'existe pas au Gabon. Eux, ils sont en train déjà de s'organiser pour la suite. Et demain, quand il y aura d'autres morts, vous viendrez encore marcher au Trocadéro. Vous allez pleurer dans les maisons. Quand Noureddin va prendre le pouvoir, parce que j'ai vu des gens dire, oh, Noureddin ne prendra pas le pouvoir ici. Moi, je te dis, mais si Noureddin, je dis, mais qu'est-ce que tu mets dans il ne prendra pas le pouvoir? Tu vas l'empêcher comment? Tu es chez toi à la maison. Ah non, il ne prendra pas le pouvoir. Mais tu vas empêcher Noureddin de prendre le pouvoir comment? Quelle est ton organisation? Oh, il ne prendra pas le pouvoir. Oui, il ne prendra pas le pouvoir, d'accord. Mais tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour l'empêcher de prendre le pouvoir? Noureddin a fait passer une loi qu'on ne doit pas lui demander d'où il vient. La loi est passée. Les gens qui ont voté la loi, c'est des Gabonais. Hein? Il a fait passer une loi là dernièrement dans laquelle il dit qu'on ne doit pas lui demander d'où il vient. La loi est passée. Article 267, hein, je pense que c'est ça. Bon. Code pénal. Vraiment. Vous-même là-bas, comme disait mon grand-père, il y a Bomodo. Même Nitam. Ngong mon way and yaka no itokre yo zan me fa lebo na on zara no Noureddin Nyanga zeta président il ne me fa lebo iti. Je vais vous rigoler, je vais vous rironner. Je vous dis Dirabo. Quand Noureddin là va se présenter dans peu de temps, là, il va être candidat. Je vous jure devant Dieu, je vais vous rigoler au nez.
Je vais me moquer de vous quand je vais vous voir maintenant dire non, 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 non. Parce que je connais ceux qui seront crédibles à ce moment-là. Je vais dire, bon, eux, ils ont manifesté déjà qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais les nouveaux là qui viendront à ce moment-là, je vais dire, mais vous étiez où quand on parlait qu'il faut s'organiser? Non, mais comme une parle ici. Non, vous voyez. On m'a envoyé un passage. On m'a orienté. Un papa, un monsieur que j'aime beaucoup dans la résistance, m'a demandé, il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit, Messire, il faut aller lire un passage de la Bible. Parce qu'il y a de nombreux chrétiens là, vous êtes nombreux là à me regarder. Allez-y lire Joël 2, 28. Joël 2, 28. Les jeunes, ce sont les enfants, les jeunes qui ont la vision. Allez-y lire Joël 2, 28. Vous allez comprendre le rôle qui est ce qu'on attend de la jeunesse gabonaise. Il faut que la jeunesse gabonaise s'organise. Il faut que la jeunesse gabonaise se prenne au sérieux. Il faut que la jeunesse gabonaise prenne ses responsabilités. Tout comme la jeunesse ivoirienne est en train de le faire. Tout comme la jeunesse malienne est en train de le faire. Il faut que la jeunesse gabonaise prenne ses responsabilités. Il ne faut pas que les gens se disent que je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire parce que je ne porte pas un grand nom. Non, il faut se lever. Il faut agir. Quand Mbobam s'était pris au sérieux, Mbobam s'est fait seul. Mbobam, il n'était pas, lui aussi, avant lui, il avait quel grand nom? Il s'est dit non, je vais me prendre au sérieux. Il faut que les Gabonais décident qu'à partir d'aujourd'hui, je me prends au sérieux. Je ne suis pas là pour rester derrière. Voilà, il faut se prendre au sérieux. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Comme disait quelqu'un, le lion n'est pas dangereux seulement quand il est en train de courir ou bien quand il est debout. Le lion, même quand il dort, il est dangereux. Donc, il ne faut pas me suivre parce que je suis là. On a une nation à libérer du mal. Les pédégistes ont créé un monstre. Et ce monstre-là qu'ils ont créé est en train de les manger eux-mêmes. Les pédégistes. Ils ont créé un monstre. Ils ne savent plus comment gérer ce monstre-là. Donc, mes frères, la balle est dans le camp des Gabonais. Mais ne me parlez plus d'indépendance. Jamais. Ne parlez pas d'indépendance. Ne me parlez pas d'indépendance. Sérieusement, hein? Allez-y dans le dictionnaire, vous écrivez indépendance, vous regardez ce qu'indépendance, vous mettez définition et synonyme, vous allez voir ce qu'indépendance veut dire. Et vous essayez de regarder le Gabon. On a régressé. Anyway, je suis parti.